Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Nick Walker qui est à 3 semaines du Pittsburgh Pro avec un poids de corps de presque 124 kg, ce qui est énorme compte tenu de sa petite taille avec une condition qui est très poussée, ce qui je pense est son poids le plus élevé avec une condition aussi poussée, et ça à 3 semaines de la compétition. Donc le travail est pour moi terminé, je pense qu'en termes de tissu adipeux, il ne reste plus rien à enlever. Ici, la lumière ne met pas du tout en valeur la condition que Nick a fait justement sur ses photos et de plus la Quick fera le reste du travail. Donc Nick sera, je pense, très impressionnant sur scène en termes de volume, de rondeur, mais également de conditions. Et ce physique sera très certainement le meilleur depuis ses débuts pro, mais une chose pourrait venir gâcher ça, donc je parle de son abdomen, car sur cette photo, Nick est à jeun, donc cet abdomen n'est pas aussi voyant qu'habituellement, mais à voir après la recharge, car bien évidemment, Nick aura besoin d'une recharge de qualité et assez conséquente, car son physique pour le moment est assez plat, il est également moins rond qu'habituellement, mais c'est tout à fait logique en fin de préparation, et je sais justement que pas mal d'entre vous aimez son physique par rapport à son volume musculaire qui est quand même incroyable, et j'espère qu'il réussira à chahuter les favoris, même s'il en fait partie, mais pas pour la première place, mais plutôt pour une place qui se situe dans le top 3, car vu les nombreux athlètes qui seront présents à ce Pittsburgh Pro en pleine forme, cela risque d'être vraiment très serré, donc je pense que la victoire va se jouer entre Derek et Martin Fitzwater, et pour le reste, à voir, car Goodvito va devoir afficher une condition plus poussée s'il espère justement un très bon classement. Chryso, lui, est monstrueux sur le réseau, mais à voir sur scène, notamment à cause de sa chaîne postérieure. William Bonac, lui, est en pleine forme, tout comme justement Nick Walker, et pour moi, par rapport à ce qu'on le connaît justement déjà de ces top athlètes, Nick a de grandes chances de se placer dans le top 3, tout comme Goodvito. Update de Samson Dauda, qui tout comme Ramondino est en période off, et ça depuis 8 semaines, donc bien évidemment 8 semaines ce n'est rien par rapport à des mois d'utilisation de super suppléments, et ces images le prouvent sur le plan du volume. Après oui, Samson affiche moins de dureté de qualité, mais il reste toujours aussi monstrueux avec de belles séparations, notamment sur la partie inférieure de son physique. Ses cuisses affichent justement de belles séparations, et Samson va comme à son habitude rester très propre jusqu'au début de ses préparations pour Monsieur Olympia. Une fois justement que Samson va démarrer sa préparation, il réintroduira un protocole adéquat pour afficher à nouveau une meilleure qualité de dureté musculaire, mais également plus de rondeur, avec pour objectif de récupérer bien évidemment son titre de Monsieur Olympia. Et pour récupérer ce titre, Samson a besoin que d'une seule chose, c'est justement la condition par rapport à son physique actuel. On enchaîne avec Terence Ruffin à 3 semaines du Pittsburgh Pro, même si ces photos datent de la semaine dernière, donc je pourrais même dire à 4 semaines. On pourrait penser qu'au vu de la condition qu'il affiche ici, Terence a peut-être déjà commencé à réintroduire légèrement plus d'hydrate dans son alimentation pour récupérer du volume et des rondeurs entre guillemets perdus depuis quelques jours, où il a dû tirer pour afficher cette condition, car sa condition a passé un cap, il est même prêt, mais moins impressionnant d'un point de vue volume, donc à voir prochainement. Terence travaille également son posing avec un spécialiste, même si Terence de base fait partie des meilleurs poseurs, et même pour être sincère, je pense qu'il est le meilleur, toutes catégories confondues. Donc pour ceux qui se demanderaient pourquoi prendre un coach s'il est déjà le meilleur, eh bien la réponse est très simple: pour mettre davantage son physique en valeur comme sur ces images, et non d'un point de vue chorégraphie. D'ailleurs, avant de me lancer, j'ai un coach de pose et il voulait que je fasse un changement. Voici Christopher Barnett, chevaux posant sur Instagram. Il voulait changer ma doublure arrière. Donc, si vous voyez ici, mes bras sont un peu plus hauts. Il voulait que je les baisse un peu. Il m'a envoyé plein d'exemples. Mike m'a envoyé des exemples des meilleurs gars de l'Open et de différentes personnes. Donc, d'habitude, j'ai les bras assez hauts. Je fais toujours ça pour qu'ils paraissent plus grands, et ça arrive, mais on a décidé de les baisser un peu et personnellement, j'aime beaucoup. Donc à voir d'ici une semaine, voire même deux depuis la prise de ces photos, si Terence sera de nouveau plus rempli et plus rond avec cette condition qui est vraiment impressionnante, car d'après ces photos, et ce ne sont que des photos, Terence est moins impressionnant, et maintenant que nous savons que le volume reste un critère essentiel et seul la ligne, la condition, l'équilibre, les proportions ne suffisent pas, il faut également un volume musculaire assez conséquent, et c'est ce critère qui fait actuellement la différence dans cette catégorie classique physique qui est surchargée en athlètes. La majorité justement de ces top athlètes affichent de très belles lignes, des conditions également très poussées, des physiques plutôt équilibrées, mais la différence s'est faite sur le volume, et Mike est actuellement le meilleur grâce à ça.
Justement, quelques infos peu réjouissantes concernant Mike Summerfield et pour ceux qui espéraient justement le voir au FIBO, Mike n'a pas eu la possibilité de s'y rendre par rapport à des problèmes de santé, mais après avoir justement effectué quelques analyses, rien d'anormal n'a été détecté, donc c'est déjà une très bonne chose et c'est une chose importante, mais il n'est toujours pas en pleine forme. Mike se sent justement diminué, donc rien de vraiment très précis en espérant que rien de grave ne soit détecté par la suite grâce à des examens plus poussés. Et malheureusement, la vie de bodybuilder de très haut niveau n'est pas sans risque, mais c'est justement tous ces athlètes en sont bien évidemment conscients. Donc grosse force à Mike en espérant le voir au Pittsburgh Pro, mais cela me semble mal engagé ou il ne sera pas à 100%. Donc personnellement, je pense qu'il serait beaucoup mieux pour lui de faire l'impasse sur ce show et de prendre soin de, justement de sa santé et de revenir au top si possible justement pour Monsieur Olympia 2025. On passe à un update de Martin Fitzwater qui est à 3 semaines du Pittsburgh Pro. Donc Martin est sur scène en tant que guest poseur et cette vidéo a été filmée ce week-end, donc ça va nous permettre de voir exactement où en est Martin au niveau de cette préparation pour l'une des plus grosses compétitions de la saison. Et Martin a les armes pour potentiellement remporter cette compétition. Et moi, qui apprécie justement le physique de Martin, je ne suis pas convaincu. Après, Martin est sur scène, il n'est pas dans un endroit qui amplifie sa condition ni son volume, et je le dis très souvent, mais la scène, ce n'est pas les réseaux. Donc, au niveau conditions, Martin n'est pas l'athlète le plus découpé des 6 top athlètes de cette compétition. Donc, pour rappeler qui sont justement ces top athlètes, il y a Derek Lunsford, Martin Fitzwater, mais également Nick Walker, William Bonac, Good Vito et Michael Krizo, que nous verrons justement après. Donc, Martin affiche ici une condition qui n'a rien d'exceptionnel, mais généralement, le jour J, Martin est en grande forme, donc je ne me fais pas trop de soucis. Et ici, son physique est principalement justement rempli d'eau. Au niveau du volume, Martin est beaucoup plus volumineux que la saison dernière, surtout sur des groupes musculaires qui en avaient vraiment besoin, comme ses bras. Son dos de face a également gagné en largeur et malheureusement, nous ne verrons pas ses cuisses qui lui donnent justement cette très belle ligne avec cette taille qui est assez fine. De profil, Martin est toujours aussi épais, volumineux et rempli. De dos, Martin n'est pas l'athlète le plus impressionnant, surtout qu'il lui reste encore du travail pour afficher un dos déchiqueté, car en épaisseur et en largeur, on a vu mieux, ça reste assez cohérent avec son physique dans sa globalité. Donc, d'après cette vidéo, oui, Martin affiche un physique plus volumineux que la saison dernière, mais pour le moment, je ne suis pas autant impressionné que lorsque j'ai vu Good Vito il y a quelques semaines sur scène. Même si Martin n'est pas encore prêt, il lui reste encore 3 semaines avant le jour J, et je sais qu'avec une condition bien plus poussée, son physique sera très différent, en plus du TAN et de la Pickwick, mais pour le moment, je le répète, je ne suis pas plus impressionné que ça. Donc, je trouve Derek et Nick un cran au-dessus. Donc, nous verrons si sur scène, les chances seront différentes. Mais pour moi, d'après cette vidéo, Good Vito a de réelles chances d'intégrer le top 3 si Martin n'affiche pas une condition aussi poussée qu'à son habitude. Et s'il monte sur scène avec une vraie condition digne de son statut, d'un des tout meilleurs athlètes de la catégorie, il sera justement très dur à battre. Update de Brel Quilkin qui est assez justement proche de Martin Fitzwater qui a également participé à un guest posing lors de la même compétition et on voit clairement la différence avec Dutan, cela change radicalement justement le physique, ce qui amplifie la condition et les séparations alors que Brett n'a pas de préparation et Martin est justement très blanc de peau donc avec les spots ça ne fait pas bon ménage mais sa condition est nettement plus poussée donc actuellement Brett est en off-saison et depuis qu'il travaille avec Stefan Kinsel, Brett a pris pas mal de volume de façon plutôt équilibrée mais il lui faudrait gagner davantage de largeur au niveau du dos. Donc concernant la partie inférieure de son physique, Brett affiche des cuisses énormes et le haut de son physique de face également très volumineux et de profil son physique est très épais en espérant que tout ça justement, donc que tous ces gains musculaires seront conservés en fin de préparation pour Monsieur Olympia. On finit avec 2 nouvelles images de Michael Krizo qui continue d'impressionner à 3 semaines de la compétition, mais toujours aucune image de sa chaîne postérieure. Mais concernant les groupes musculaires du haut de sa chaîne antérieure, c'est juste impressionnant à tous les niveaux. Conditions, qualité, rondeur, volume, et pour moi, Michael Krizo n'aura nullement besoin, je pense, d'une recharge car son physique semble vraiment justement bien rempli. Donc Krizo sera peut-être la surprise de cette compétition si sa chaîne postérieure est du même niveau avec justement plus de travail, justement sur plusieurs mois par rapport à son posing qui n'était pas exceptionnel, aussi bien dans les transitions que sur les poses imposées. Donc Krizo 2.0 va peut-être voir le jour justement dans 3 semaines sur la scène du Pittsburgh Pro. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Et vous n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Salut!